Coucou les filles. Alors aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer ma technique pour avoir un teint zéro défaut. Donc je vais vous montrer les étapes pour avoir un bon teint bien lisse et je vais vous présenter ma technique. Donc tout d'abord il ne faut pas oublier de préparer son teint à recevoir donc le fond de teint, car les personnes ayant les peaux sèches, déshydratées vont avoir tendance à absorber toute la matière du fond de teint et à laisser des taches en fait sans fond de teint et faire des traces blanches. C'est vraiment pas joli. Donc vous avez plusieurs façons de préparer votre teint. Si vous n'avez pas énormément de maquillage chez vous ni de base de teint, vous pouvez utiliser une crème hydratante. Sinon vous pouvez utiliser donc une base de pré-maquillage texture crème, fluide quand même. Sinon une base comme celle-ci, donc qui est la base HD de chez Makeup Forever, qui est verte. Si vous avez une peau qui a tendance à avoir beaucoup de rougeur, sinon elle existe en différentes teintes qui sont violettes, il me semble. Il y a dans les teints allées pour donner un petit coup de lumière à la peau. Enfin tout ça c'est disponible chez Makeup Forever. Moi ici je vais vous présenter donc une base siliconée donc de chez SLA. Cette base siliconée en fait va permettre de combler les petites ridules, les pores qui sont dilatés et lisser en fait le grain de peau. Donc comment ça s'utilise? Vous mettez juste une petite noisette comme ceci sur votre main. Et donc vous venez l'étaler sur votre visage. Donc voilà, bien étaler la matière car c'est une texture en fait pas grasse mais qui est très étirable en fait. Donc il est important de bien la travailler en fait avec votre peau. Donc, sans oublier bien sûr le cou. Donc sur le nez, chose qui est très importante car vous avez dû voir en fait que quelquefois quand vous travaillez votre fond de teint, vous avez en fait sur votre nez des petits sillons qui apparaissent en fait et qui révèlent un peu votre grain de peau. C'est pas du tout esthétique. Voilà. Donc j'évite d'en mettre sur ma paupière tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup de mal à accrocher les fards. Ils ont tendance à filer un petit peu et donc j'ai peur en fait que cette base renforce un peu cet effet filant. Donc voilà, après c'est à votre convenance bien sûr. Donc j'étire bien la matière. Voilà, donc vous voyez pas de différence pour l'instant, mais ça verra. Ensuite je vais travailler quelques corrections de mon teint. Surtout au niveau des cernes en fait, donc là ce que j'ai des cernes relativement bleutées. Donc je viens travailler avec une palette de camouflage Makeup Forever. Donc ici je vais tout particulièrement utiliser le orange ici, qui va servir à camoufler mes cernes bleutées, violacées un petit peu. Donc voilà, donc vous pouvez l'appliquer en fait au pinceau. Moi je préfère travailler au doigt pour chauffer la matière en fait et la rendre plus facile à fondre avec mon teint. Donc vous prélevez un petit peu de matière, hop, et vous venez la déposer comme ça. Et ensuite vous la travaillez pour la fondre à votre teint. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. Donc voilà, jusque là c'est pas très joli. Donc je vais vous présenter vite fait les autres couleurs. Donc parce que vous avez donc du violet qui sont pour toutes
taches brunes, il me semble, oui, les taches brunes. Le vert ici pour camoufler les rougeurs. Donc pour toutes celles qui ont les peaux, qui ont tendance à avoir des rougeurs au niveau des joues, du nez, etc. C'est très utile. Mais si vraiment vous avez des rougeurs sur tout le visage, je vous conseille vraiment la base verte. Parce qu'au moins vous camouflez tout d'un coup et ça évite d'avoir à vraiment travailler vos fards. Donc ça c'est des anti-cernes. Donc comme j'en suis là, vous pouvez commencer par appliquer votre fond de teint. Donc le fond de teint de votre choix, si vous avez l'habitude de prendre. Moi ici c'est le HD de Make Up For Ever. C'est la teinte 110, car comme vous pouvez voir je suis préparée. Donc c'est un beige porcelaine un petit peu. Très joli. Donc je vais en mettre une pression car c'est un fond de teint fluide donc qui s'étale vraiment avec la peau. Donc voilà. Je l'applique au doigt aujourd'hui car vu que la texture est relativement fluide, j'aime pas vraiment travailler avec l'éponge. Après j'ai pas encore reçu mes pinceaux, mais dès que je les aurai, je vous montrerai la technique au pinceau. Sinon vous pouvez l'appliquer donc avec les petites éponges comme ceci, hein, qui sont très bien pour éviter de laisser des traces. Donc après au niveau du nez, évitez de lisser comme ça, car vous pouvez justement accentuer ce que je vous disais tout à l'heure, le côté petit pli sur le nez. Donc plutôt tapoter comme ça la matière pour éviter de trop lisser tout ça. Donc ensuite, on n'oublie pas de repasser là, hein, sinon. Et votre paupière aussi. Voilà, on met bien du fond de teint sur la paupière pour éviter toujours qu'il y ait une démarcation aussi. Si par la suite vous ne souhaitez pas non plus mettre vraiment de fard à paupières, si vous voulez rester très simple avec juste du mascara, ne pas oublier la paupière. Voilà, donc essayez de lisser la matière dans le cou pour éviter d'avoir cette démarcation. Bien sûr les oreilles aussi, hein. Toujours pareil. Et donc l'autre joue. Le coin, hop. Voilà. Donc, une fois votre fond de teint appliqué, je vais utiliser un anti-cerne. Donc, tout anti-cerne, ils vont en prendre, hein, bien sûr. Donc, le mien, c'est le Bourjois Healthy Mix. Je trouve pas mal. Il se présente comme ceci. Comme en fait un gloss. Et voilà, donc j'en prends très peu quand même pour éviter d'avoir un effet masque comme ça des yeux, c'est pas très joli. Donc j'en prends et je viens tapoter avec mon doigt là sur ma cerne. Faites attention de ne pas lisser le produit comme ça car ça va accentuer votre cerne. Plutôt le travailler comme ça, de haut en bas pour vraiment éviter d'accentuer la cerne. De même de l'autre côté ensuite. Ne pas dépasser la cerne et descendre trop parce qu'en fait vous allez descendre votre côté fatigué et ça va pas être top. Voilà. Donc quand vous avez fini d'appliquer tous les corps gras sur votre visage, je vous conseille de poudrer, donc avec une poudre de votre choix, poudre libre, poudre compacte, peu importe, mais vraiment poudrer votre maquillage pour le permettre de rester toute la journée et d'éviter toutes sortes de brillances. Voilà, tout reste mat et reste la journée. Donc moi c'est la Super Mate poudre libre de chez Make Up For Ever. J'ai choisi une teinte rosée parce que ça donne un côté bonne mine, ça éclaire les teintes internes, le rose. Donc c'est comme ça. Donc j'utilise avec mon pinceau poudre. Je viens déposer de la matière un petit peu partout sur
sur mon visage et ensuite je le lisse comme ceci pour diffuser la matière. Pareil pour le nez. Bien sûr, vous pouvez aussi appliquer la poudre avec un kabuki ou même une houppette. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec un pinceau poudre comme ça, donc voilà, je ne le fais pas forcément avec autre chose. Ne pas oublier la paupière. Donc pour plus de précision sur la paupière, n'hésitez pas à utiliser un pinceau de maquillage de votre choix, propre bien sûr. Et voilà. Donc pour savoir si votre fond de teint est assez poudré, vous passez votre doigt comme ça. Si vous sentez que c'est encore un petit peu collant, pas lisse en fait, enfin pas lisse, pas doux, pas velouté, n'hésitez pas à poudrer par-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà les filles, donc avoir un teint zéro défaut, sans imperfection. Voilà. Allez, bonne journée.